Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Cédric Doumbé et de son plan pour la suite. Il a fait des révélations à Ariel Helwani et effectivement, ce qui semblait... la direction qu'il semblait... Oh là là, effectivement, effectivement, les choix qui semblaient être faits par Cédric Doumbé et son équipe, à savoir d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, vont se confirmer avec notamment un certain Anthony Pettis. On va parler de tout ça, Cédric Doumbé qui a été... De l'Atlantique ? De l'Atlantique, oui. Mais il va en Arabie Saoudite ? Mais il affronte un Américain. Alors, tu joues là. vous voulez jouer avec moi ? Oh l'avocat quoi. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Cédric Doumbé particulièrement loquace, Rust, et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a vraiment cette construction pour Cédric Doumbé aux États-Unis, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Cédric Doumbé est une superstar en France, mais ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il y a autant d'interviews avec Ariel Helwani dans l'émission d'MMA Hour, parce que, et on l'a répété assez souvent, hein, oui, aujourd'hui, l'argent pour Cédric Doumbé, sa carrière est en France, mais à la fin, si vous voulez vraiment percer, c'est aux États-Unis, c'est du côté du pay-per-view. Oui, et d'autant plus que, comme il l'a dit dans l'interview, ce sera probablement en pay-per-view le combat contre Anthony Pettis qui est prévu après le KO qu'il veut mettre contre Jalil Willis. En fait, je vais commencer. Déjà maintenant, je vais m'organiser, vous allez voir. Je vais commencer par vous dire tout ce qu'il a dit dans l'interview et comme ça après on en parle. 7 ans. Ouais, c'est comme disait mon père, vieux motard que jamais. Hein. Alors, c'est parti. Alors déjà, il parle du combat contre Jalil Willis, de pourquoi c'était en catchweight, et donc il dit à Ariel Helwani, j'ai accepté le combat tellement tard, il y avait qu'un mois de préparation, donc on a décidé avec mon équipe de le faire en catchweight. Et c'est pour ça donc que le combat a lieu en 80 kilos. Je voulais un combat avant Anthony Pettis en septembre, parce que donc c'est ce qui est prévu, comme on va en parler. Et donc, comme il voulait pas attendre autant parce que son combat le gênait, il voulait revenir rapidement, effacer la prestation et le résultat contre Baki, et comme ça lui fait un KO avant septembre. Donc, je voulais un combat avant Anthony Pettis en septembre, je voulais un KO avant lui, je voulais donner aux fans ce pourquoi ils avaient payé la dernière fois, un KO, et qui n'est pas arrivé à cause de Marc Goddard. Donc, vous allez le voir, ça revient, il ne lâche pas son bif contre Marc Goddard. À un moment donné, Ariel Helwani lui demande du coup, est-ce que ce sera Marc Goddard ? Est-ce que tu as demandé à ce que ce ne soit pas Marc Goddard qui t'arbitre pour ce combat ? Et Cédric Doumbé répond non, j'ai pas demandé particulièrement à ce que ce soit Marc Goddard. De toute façon, je crois que c'est pas possible de le faire. Et mais il dit ce sera pas Marc Goddard l'arbitre de toute façon. Et du coup, Cédric Doumbé répond il a reçu de sales messages depuis la dernière fois, Marc Goddard, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne revient pas. Ensuite, il parle de potentiellement l'entrée de là qui sera pour le Bellator Paris de Cédric Doumbé. Et Doumbé répond, il y aura une grosse entrée qui sera en rapport avec le ménage nettoyer la cage. Donc voilà, autodérision par rapport aux derniers résultats de l'Écharde, etc. Donc attendez-vous pour ceux qui seront à une entrée probablement marrante et avec du décor, etc. Ensuite, il parle de Baki dans l'interview et Ariel Helwani lui demande alors Baki, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la revanche, pourquoi ça ne se fait pas ? Qu'est-ce que tu penses de Baki, etc. Et Cédric Doumbé répond, il reste toujours un petit peu dans cet angle-là en termes de com. Il répond Baki me fuit, il ne me recombattra plus parce qu'il a senti ce qu'il a senti au premier round et il savait qu'il était cuit. Donc on rappelle qu'au premier round, Baki l'a mis au sol de nombreuses fois, mais que Cédric Doumbé s'est relevé. Et que dans les rounds d'après, on a vu beaucoup moins et de moins en moins de mise au sol. Ensuite, il continue Cédric Doumbé en disant Baki ne veut pas me combattre. Il fuit, ce que je comprends, mais je pensais que c'était un homme, un vrai, mais il ne l'est pas. Donc maintenant, je passe à autre chose. Le prochain combat, ce sera Anthony Pettis, bien meilleur que lui. Donc bien meilleur que Baki. Ensuite, continue de parler un petit peu, et ensuite Doumbé enchaîne. Baki, lui, parce qu'en gros, Ariel Helwani demande à Cédric Doumbé mais pourquoi est-ce que du coup avec Baki ça ne se fait pas et Baki continue de parler sur les réseaux sociaux en disant tu veux reperdre contre 20 000 personnes, tu veux la revanche, etc. Donc Ariel Helwani demande à Doumbé parce que Ariel ne comprend pas, Baki a l'air de vouloir le combat, mais en même temps il parle sur les réseaux mais le combat ne se fait pas. Et donc Cédric Doumbé répond Baki il est content. Si tu me fais combattre John Jones et que je gagne par TKO à cause d'une écharde contre John Jones,
pourquoi je prendrais le rematch? Je veux pas. J'ai battu John Jones. Donc voilà pourquoi Baki parle et pourquoi il ne peut parler que sur les réseaux sociaux, parce qu'il sait que maintenant, il peut dire qu'il est le seul gars à avoir battu Cédric Doumbé. Ensuite, il parle un petit peu de revenir après un combat qui s'est terminé donc avec un rouge, avec une défaite. Ariel demande à Cédric Doumbé, est-ce que du coup il a de la pression maintenant, plus vu qu'il sort d'un résultat comme ça, comment ça se passe dans sa tête, etc. Et Cédric Doumbé répond, bah, c'est vrai que quand tu reviens après une défaite, quelle qu'elle soit, la pression est plus grande parce que tu ne veux pas perdre 2 fois d'affilée. Donc voilà, il dit lui-même et il avoue lui-même, Cédric Doumbé, que effectivement il y a forcément beaucoup plus de pression parce que une deuxième défaite et qui plus est contre Jalil Willis que personne ne combat d'ailleurs ne connaît. Et d'ailleurs, lui-même, Cédric Doumbé, lorsque Ariel lui demande au début de l'interview, avoue, je n'avais jamais entendu parler, moi non plus, de Jalil Willis. Ariel Helwani et aussi le ensuite, dit. ouais, non, Ariel Non. Helwani le dit pas, je crois, mais c'est Cédric Doumbé qui dit Ce qu'il qui est n'avait jamais entendu parler de Jalil Willis. ce qui est Voilà, ce qui est normal. normal, hein. Ouais. Nous non plus. Et ensuite, du coup, Cédric Doumbé enchaîne en disant, je veux vraiment effacer ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis confiant, j'ai confiance en ma puissance, j'ai confiance en toutes mes compétences. Je sais que ça va bien se passer. Et Marc n'est pas là, Marc Goddard, l'arbitre. Donc, je suis en toute confiance. Donc voilà, petite dernière crotte donnée quand même pour Marc. Et ensuite, il passe à donc le plan contre Anthony Pettis. Et donc, c'est effectivement là que Cédric Doumbé révèle le combat contre Pettis est fait à 99% en septembre en Arabie Saoudite, en pay-per-view et peut-être avec Francis Ngannou sur la carte. On rappelle que c'est ce que visait le boss Don du Davis. PFL, donc Don Davis, non. Mais c'est juste qu'effectivement, maintenant que Francis Ngannou a eu son combat contre Joshua, et là, il a peut-être besoin d'un peu plus de temps de repos que prévu. C'est pour ça, je pense que Cédric Doumbé a utilisé le mot peut-être. C'est que du coup, peut-être que ça a mis en péril un petit peu le retour de Francis Ngannou en fin d'année 2024. Je sais pas si on peut aller sur le côté Anthony Pettis ou il y avait d'autres citations de Cédric Doumbé. Alors, sur Anthony Pettis, sur Anthony Pettis, à part de dire ça et de dire que le plan c'est Anthony Pettis et que Cédric Doumbé voit Pettis comme meilleur que Baki, sur Pettis en lui-même, c'était tout. Et après, j'ai plus que quelques phrases comme ça, si tu veux, et on aura fait un résumé de l'interview. Et puis comme ça, après, on parle. Let's go. Vas-y. Ok. Et donc ensuite, Ariel Helwani lui demande quel sera le poids et Cédric Doumbé répond, donc ce sera en welterweight. Et Cédric Doumbé dit, pour moi, Jalil Willis, c'est un combat d'entraînement avant le vrai combat contre Anthony Pettis. Et donc il redit encore, vraiment on sent que c'est, après voilà, il s'explique, hein, mais il dit mon état d'esprit après le combat contre Baki, enfin là où j'en étais dans ma tête, c'était pas bon, j'étais pas bien dans ma tête et donc je voulais revenir vite pour pouvoir effacer ça, ce qu'on comprend, hein. Et donc il dit ensuite, Ariel lui demande, mais du coup comment ça se passe parce que tu arrivé à la fin de ton deal avec le PFL, comment ça se passe? Et en fait, du coup, parce qu'il y a eu une extension de 2 ans, c'est pas un nombre de combats pour lequel il y a eu une extension, c'est un nombre d'années avec le PFL pour Cédric Doumbé. Donc là, il est, quoi qu'il arrive, les 2 prochaines années avec le PFL. Et Cédric Doumbé répond, oui, bien sûr, j'ai reçu d'autres offres que celles du PFL, mais c'est toujours la même histoire. Le PFL avait la meilleure offre, et donc c'est pour ça qu'il est resté avec le PFL. Et ensuite, il termine avec, donc Ariel Helwani lui demande est-ce que du coup toutes les places sont vendues? Et là, il dit presque, mais il reste 2 jours et j'en ai pas fini avec la promotion de l'événement, donc je vais cramer les réseaux sociaux et ce sera sold out. Et probablement qu'Ariel Helwani lui demandait ça, parce que c'est vrai que comme du coup, le combat contre Baki avait été tellement surmédiatisé, les places s'étaient vendues en 20 minutes, là, du coup, il voulait savoir si ça avait été un peu le même impact. Bon, comme c'est Jalil Willis et que c'est pas Baki, forcément, du coup, le sold out n'est pas arrivé, non pas en 20 minutes, mais même pas encore. Mais voilà. Il est en mode, de toute façon, voilà, il reste que quelques places, donc ça risque d'être sold out le jour du combat. Et ensuite, il finit, dernier truc, sur Ariel lui demande comment est-ce que tu te sens de ne pas être main event sur cette carte du Bellator à Paris alors que c'est toi la star. Et Cédric Doumbé répond, les gens savent qui est le vrai main event, mais je respecte parce que le main event, donc Pachimix et Magomedov, ce sont de bons combattants. Mais après mon combat, je dirais quand même aux gens de ne pas se barrer et de ne pas quitter les lieux après mon combat parce que ça va être une bonne affiche, un bon combat, une bonne opposition. Et voilà, et on a tout résumé. C'est dingue, c'est vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pas cette obsession, hein, mais le fait de cibler avec autant d'insistance le combat
contre Anthony Pettis. Parce qu'Anthony Pettis, numéro 1, hein, c'est un lightweight naturel. Oui, il a eu des belles victoires, notamment contre Stephen Wonderboy Thompson en welter, mais sa vraie catégorie, c'est lightweight. Anthony Pettis, il a 37 piges, il est très très loin de son prime. Hein. Son prime, c'est 2013-2015. Depuis, oui, ici et là, il y a des highlights, mais c'est quand même un peu plus compliqué pour lui. Son run, également, au PFL, est assez compliqué à Anthony Pettis, parce que, oui, il y a certes une victoire, mais contre quelqu'un que personne ne connaissait malheureusement, et depuis, il a été à Karaté Combat, il a fait un combat de boxe, enfin, pour moi, ça ne veut vraiment plus rien dire de battre Anthony Pettis aujourd'hui, et c'est ça qui me surprend vraiment avec Cédric Doumbé, qu'en plus, tu vois, quand t'es dans une situation où tu dois effacer ou faire effacer, réussir auprès des fans ce qui s'est passé contre Baki, tu veux avoir des victoires où les gens ne peuvent pas questionner ça. Contre Jalil Willis, je suis sûr que ça va très bien se passer pour Cédric Doumbé, qui est au premier round, on avance, ça fait un nouvel highlight. Contre Anthony Pettis, si ça se passe, allez, la meilleure chose possible, c'est Cédric Doumbé le mec au premier round. Les gens pourront dire, t'as battu un lightweight, t'as battu un mec qui a bientôt 40 piges, et t'as battu un gars qui est limite en pré-retraite depuis 3-4 ans. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre ça, et puis surtout j'ai l'impression aussi que Anthony Pettis, les gens sont passés à autre chose, même du côté des fans américains, des fans d'Anthony Pettis. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi. Après, c'est vrai que la première fois, je crois qu'on avait entendu de Cédric Doumbé contre Anthony Pettis, je sais plus quelle avait été notre réaction, mais c'est vrai que la première fois que t'entends le truc, mais c'était il y a quelques temps déjà, t'es en mode putain, intéressant. Et vraiment, affiche cool, affiche où c'est des noms, enfin c'est un nom en tout cas pour le public international pour Cédric Doumbé. En fait, c'est vrai que maintenant, le problème aussi, je pense, tu vois, je me dis, il y a eu les call-outs de Jason Jackson, il y a eu tous les bifs avec Magomed Oumalatov. Enfin, en gros, il y a eu entre eux, la première fois où on a entendu potentiellement Tony Pettis et maintenant, il y a eu toute cette construction de potentiels combats contre des gars qui, eux, sont vraiment au top du game en welterweight. Et il y a eu des échanges entre Cédric Doumbé et ces gars-là. Et c'est pour ça que maintenant, d'autant plus, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on a tendance à se dire, c'est bien parce que d'un côté, bon, c'est vrai que les fans américains connaissent Anthony Pettis et même si, c'est vrai que là, même si j'ai été voir Fight Matrix, il est effectivement sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats qui sont au PFL. C'est vrai que voilà, c'est pas reluisant quoi. Et effectivement, et surtout des défaites contre parlant, des gars contre lesquels qu'il aurait dû battre. Enfin, je veux dire, il y a 5 ans, tu dis Anthony Pettis contre chacun de ces gars, je te dis Anthony Pettis va gagner. Ouais, voilà, enfin que ce soit donc Clay Collard, Rauch Manfio ou Stevie Ray, Stevie Ray est chaud, hein. Mais voilà, les deux premiers, ils sont chauds, mais enfin c'est pas des noms que les gens connaissent et qui ont été, qui ont fait leurs armes et qui ont fait des trucs de fou au plus haut niveau, c'est sûr quoi. Donc en fait, c'est vrai que sportivement, en vrai, même le fait de dire que Pettis c'est meilleur que Baki, en vrai maintenant, je suis même pas sûr, hein. Et quand on dit ça, on dit bien le Anthony Pettis de 2024, les gars. Anthony Ouais, Pettis, prime Anthony Pettis, le mec est champion, il a enchaîné les bonus à l'UFC en défendant les ceintures, c'était une dinguerie. Mais aujourd'hui, en vrai, la question, j'ai même envie de dire, je pense que Baki gagne, tu vois. Moi aussi. Bon, Mais, voilà. et c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, voilà, le seul, et c'est la raison pour laquelle il le fait, bien évidemment, Cédric Doumbé, la seule raison, c'est le name value, la valeur du nom Anthony Pettis, où il y a la petite case ancien champion UFC, et donc, ça y est, Cédric Doumbé pourrait dire, j'ai battu un ancien champion UFC, un mec qui a écrit l'histoire là-bas, et ce qui serait factuellement vrai, même si, voilà, c'est juste que pour les fans qui sont un peu plus dans le truc, bon, voilà, on se dirait c'est cool, ça fait des noms un peu légendaires sur le résumé, mais cette volonté qu'on avait, en tout cas les fans, de voir Cédric Doumbé se tester et de voir Cédric Doumbé essayer d'accrocher des noms où il y a vraiment un challenge et où il y a vraiment un truc où les gens se disent ah ouais, ok. Parce que, on le rappelle, le numéro 7 mondial Jason Jackson, si Cédric Doumbé bat ce gars-là, c'est très très sérieux. C'est vraiment très très sérieux comme perf de la part de Doumbé, tu vois. Mais c'est ça, et même si pour l'instant, c'est pas un combat que je souhaite, mais tu vois, il y a aussi ce côté, pourquoi pas un combat contre Abdul, enfin en tout cas, quelque chose où ça résonne un peu auprès des gens, et je te rejoins à 100%, Magomed Oumalatov c'est intéressant, Jason Jackson c'est intéressant, enfin, des gens où directement on va se dire oui ok il n'y a pas ce côté superstar, mais de toute façon là aujourd'hui quand on voit la stratégie, en tout cas j'ai l'impression moi du PFL / Bellator en France, ils veulent y être de manière récurrente. Là ils ont annoncé un retour en France à l'Adidas Arena au mois de novembre prochain. Je pense que Cédric Doumbé pourrait y être aussi, et tu vois si tu te dis que t'as Cédric Doumbé qui est présent trois fois par an
en France avec le Bellator, tu peux vraiment faire un truc autour de lui. Et quand on voit ce qui va se passer là, selon toute vraisemblance, ils vont réussir à sold out l'Accor Arena. T'arrives à sold out l'Accor Arena où tout le monde vient voir Cédric Doumbé, hein, personne ne va voir Pachimix contre Magomedov. Donc tout le monde, Cédric Doumbé fait 18 000 places environ hein, pour l'Accor Arena en affrontant Jalil Willis. Enfin, ce qui veut dire que il le remplit rien qu'avec son nom seul. En plus, tu sais qu'en novembre, ils font l'Adidas Arena qui a 8000 places, donc c'est un petit peu plus raisonnable en termes d'ambition. Bah, autant le mettre contre des gars qui sont des cracks et qui sont un petit peu moins connus, tu vois. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. En plus, là, oui, même en pay-per-view, tu vois, parce que Cédric Doumbé, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est une star en France. France qui n'est pas un pays pay-per-view. Je pense pas que ce sera un succès. À voir, hein, peut-être que je me trompe, hein. Je pense pas que ce sera un succès, évidemment, sous réserve que ce soit Cédric Doumbé la tête d'affiche. Si vous avez un Francis Ngannou ou un Jake Paul, ça change complètement parce que les gens achètent l'événement, pas pour Cédric, mais pour Francis ou pour Jake Paul. Mais si c'est Cédric qui est vraiment placé en tête d'affiche avec Anthony Pettis, je pense pas que ce sera un succès. Mais d'un autre côté, et pour me faire peut-être, pour essayer de voir le truc de l'autre côté, donc d'un autre côté, c'est vrai que si on se place, je vois novembre, Adidas Arena à Paris. Cela dit, bien sûr, c'est vrai que si l'affiche c'est Jason Jackson, Cédric Doumbé, ou si l'affiche c'est Cédric Doumbé contre Anthony Pettis, c'est vrai, pour nous donner tort, c'est sûr que le Bellator s'assure, ou le PFL s'assure un bien meilleur succès si c'est Anthony Pettis contre Cédric Doumbé le combat, je pense. Eh bien, moi, je te dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que Ah ouais? Mais parce que c'est l'Adidas Arena, donc tu prends pas de risque. L'Adidas Arena, c'est 8000 places. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si c'était l'Accor Arena, pour moi, je suis 1000 fois d'accord, mais encore que, tu vois, on peut te dire qu'avec Jalil Willis, il a rempli. Accor Arena, c'est 18 000 places, tu prends un risque. L'Adidas Arena, c'est 8000. Si là, il arrive à vendre toutes ses places contre Jalil Willis, que ce soit Jason Jackson ou Anthony Pettis, quoi qu'il arrive, ça va être sold out. Et je pense qu'en plus, tu vois, ce qui ajoute aussi, c'est que le fait que le KSW soit venu, que ça soit bien passé, et que Ares vienne à l'Adidas Arena, pour eux, à mon avis, ça renvoie le signal aussi de se dire, bon ok, c'est une salle où d'autres organisations arrivent et arrivent à faire également le sold out, et donc on n'a pas besoin d'avoir le gros coup de tampon pour dire, bah on est le PFL, on est le Bellator, on fait sold out sur l'Accor Arena. Donc je pense que ça, quoi qu'il arrive, ça va très très rapidement se vendre. Ouais. Et donc, et je sais qu'on aura bouclé la boucle, mais et donc dans ce cas-là, même si du point de vue, même si du point de vue des fans et du point de vue de ce qu'on a envie de voir pour Cédric Doumbé en termes de challenge, bon bah ce sera pas ça, même s'il suit ce plan-là de Jalil Willis puis Anthony Pettis, qu'est-ce qu'il ferait après du coup? C'est-à-dire que est-ce que après Pettis, là maintenant qu'il a eu cette reconnaissance internationale, du coup, est-ce qu'il revient à Jason Jackson qui pourtant est moins connu? Bah, déjà, C'est du coup que déjà Jason Jackson, pour moi, il doit défendre sa ceinture au mois de juin. Mais si Jason Jackson gagne, et c'est ce que j'aurais aimé du côté de Cédric Doumbé, c'est qu'ils disent, bon bah là il y a Pettis, comme ça il y a ce petit money fight qui arrive, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, hein, Cédric Doumbé, avant ça, c'était des combats où sportivement c'était intéressant. Il y a ce combat-là, et ensuite, t'as le combat contre Jason Jackson, parce que tu vois, quoi qu'on en dise par rapport à Jason Jackson, t'auras ce côté, t'as la ceinture du PFL et la ceinture du Bellator en jeu. Et à partir de ce moment-là, ouais. instantanément, Cédric Doumbé devient la référence, et tu peux le mettre contre n'importe qui, t'auras défense de ceinture en prime. Donc dans sa ligue, ça deviendra, même si aujourd'hui c'est un des visages, ce sera le visage incontestablement de cette organisation. Et tu peux faire comme un peu ce que fait le PFL avec Francis, ou Francis contre le super champion, le vainqueur du tournoi, enfin... Non, mais t'as raison. En vrai, c'est vrai que en soi, si Cédric Doumbé a les ceintures et que du coup maintenant toutes les promos se font avec Cédric Doumbé en tant que champion, c'est vrai que ça change un peu tout quand même. Parce que bah, ils peuvent le brander comme ils veulent. Ils peuvent dire champion du monde parce que bah, c'est ce que font toutes les organisations de toute façon de dire qu'ils ont des champions du monde. Mais bah, pour le coup, avec le PFL, bon, juste après l'UFC, c'est quand même très prestigieux d'être que ce soit champion du Bellator ou champion du PFL. Donc c'est vrai que pour le coup, t'as raison. Si à partir de ce moment-là, s'il bat Jason Jackson, tout ce que fait Cédric Doumbé, c'est en tant que champion, double champion. Je sais pas s'ils ont le droit de faire ça, s'ils peuvent le faire, mais que du coup, s'il prend les ceintures de Jason Jackson, est-ce qu'ils ont le droit de dire qu'il est du coup maintenant double champion PFL Bellator? Mais enfin, si c'est ça qu'ils peuvent faire, c'est vrai que ça facilite les choses en termes de com. Mais la seule question pour moi par rapport à ça, c'est
quand est-ce qu'ils vont vouloir le faire pour effacer ce côté épine? Parce que c'est vrai que si Cédric Doumbé, il enchaîne, enfin, tu vois, contre Anthony Pettis, je pense que malheureusement pour lui, il y aura toujours des critiques. Mais si t'enchaînes Jason Jackson, puis Magomed ou Malatov, là, c'est ça. tu fermes toutes les bouches. Mais vraiment, tu fermes toutes les bouches et... Oh! Mais Ah tu ouais? fermes toutes les bouches des fans qui s'y connaissent. En vrai, Ah ouais? parce que tu vois, Vas-y. en fait, j'aurais tendance à me dire, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il fait ça se trouve, Cédric Doumbé, c'est parce qu'en gros, il se dit de toute façon, les fans qui sont les fans qui viennent et qui connaissent et qui machin, bon, il y aura toujours un truc à dire, il y aura toujours. Mais s'il commence à mettre des KO à l'appel, même et que donc Anthony Pettis, c'est un nom quand même si les gens qui savent qu'il n'a pas le niveau d'antan, etc., et que sportivement c'était pas un challenge. Mais pour ceux qui s'y connaissent pas et qui entendent, ouais, il a mis KO un ancien champion UFC. Parce qu'il faut quand même rappeler, et c'est là la beauté du fait que Cédric Doumbé ait rameuté autant de gens, et ça on doit encore le remercier, encore une fois. Je sais que du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas et que du coup, ça fait que Cédric Doumbé a ramené un très grand public et dont certains fans qui forcément ça déplaît un peu à ceux qui s'y connaissent dans le sport parce que machin. Enfin, à la fin de la journée, pour utiliser un sale anglicisme traduit, mais à la fin de la journée, il ramène surtout énormément de gens, enfin, fans ou pas. Mais donc, de toute façon, je me dis, Cédric Doumbé, il s'adresse plus vraiment peut-être aux fans, en fait. Il s'adresse aux gens qui le suivent même de loin, qui sont ceux qui regardent ses vidéos, qui font des centaines de milliers de vues, et qui ne s'y connaissent pas suffisamment pour dire que Jason Jackson, c'est plus stylé que Anthony Pettis sportivement. Et donc, au final, est-ce qu'il a pas raison, tu vois? Au final. Vu que ce qu'il vise, c'est le très grand public. Oui. Et que les fans, ils seront toujours très difficilement... on peut les satisfaisables. Oui, peut-être qu'il y a aussi ce côté, il pense au à la prochaine étape Cédric Doumbé, parce que quand je dis prochaine étape, c'est qu'il est co-managé par Paradigm Sport, donc l'agence de management qui représente également Conor McGregor, donc il y a peut-être aussi de son côté de se dire, bah là, la prochaine étape, c'est les États-Unis, maintenant avec la France, quoi qu'il arrive, je sais que ça va être des home runs à chaque fois, et donc maintenant, il est important pour moi de me construire cette image-là, donc, enfin, ce qui est sûr, c'est que seul l'avenir nous le dira de toute façon. Contre Anthony Pettis, ça dépendra aussi, et c'est là où moi j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer, c'est où il sera placé sur la carte. S'il est placé en co-main event, bah, ça veut dire qu'ils ont vraiment de grosses attentes, mais souvenez-vous, hein, Cédric Doumbé à l'origine, il devait faire ses débuts au mois de janvier contre... au mois de juin, c'était quoi? Mois de juin 2023 au PFL, et il était soit placé en tout début de main card ou soit placé en prélim sur la carte qui était à Atlanta, je crois. Donc pour vous dire vraiment qu'il y a une différence d'image entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. Et on sera là pour être témoin de la suite de la carrière de Cédric Doumbé. Berosti, est-ce qu'on a terminé? C'est quoi déjà? C'est ça? Être témoin? Ah, merde, attends. Je sais même pas, c'est par rapport à quoi ça? Merde, George Miller. Mad Max? Non. Mad Max. Non, c'est quoi? C'est ça? Ah putain! Soyez témoin. Tu te souviens plus? Ouais, non, je me souviens plus. Je veux pas tomber dans ce genre de truc sataniste et tout. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est ça. Bref, ne l'écoutez pas, ne vous laissez pas embrigader par ce genre de choses. Ça, oui. Bref, on se retrouve très vite. Ciao. Ah, ma sweet pea, my sweet potato. Il le fera bien dans le prochain podcast, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ma sweet pea, my sweet potato, moins 30% minimum sur tout my sweet pea avec le code LASSEUR et puis Holy Look at these brownies. Look at these brownies. They sweet. Et puis Holy Moly Révolution, dans les boissons énergisantes, ils font des boissons de réhydratation, boissons énergisantes et thé glacé. C'est disponible sur leur site avec le code LASSEUR5, vous avez moins 5€, LASSEUR10 si vous avez déjà commandé chez eux, vous avez moins 10%. Voilà, il y a toutes sortes de collections différentes en ce moment chez Holy Moly. See ya. Oh fuck, I'm coming for you!